Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle VOD consacrée aux troupes des Idonettes Deepkin. Et nous allons maintenant parler du requin de l'Akhelian Alopex, qui est la deuxième unité qui a vu son War Scroll mis à jour dans le bouquin de Moratti. Pardon, c'est le câble qui touche un de mes paladors. Alors, l'Alopex, l'Alopex, c'est une figurine ultra stylée. Je suis pas fan de la double cavalerie dessus. Je trouve que ça casse un peu l'effet hyper aérodynamique du requin. Je trouve ça un peu dommage. Et comme je l'ai dit pour les anguilles, je suis vraiment pas fan du masque sur les yeux. Il n'existe pas une version de la tête où il n'y a pas le masque. Comme par hasard, c'est la dernière. Bah non, il n'y a pas de version. Il n'y a pas de version où il n'y a pas le masque, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, il y a une version où il y a une lame sur la tête et une autre version où il n'y a pas de lame sur la tête. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, il a un masque. Ouais. Ouais, non, moi j'ai pas envie qu'il ait le masque. Moi j'ai envie qu'on voie ses yeux, quoi. Oh, écoutez. Écoutez, c'est le choix qu'ils ont fait. Les bestioles ont un masque. Dommage. Dommage. Et ouais, je trouve que... La petite machine, la petite artillerie dessus, elle casse un peu l'effet aérodynamique du requin. Mais bon. Bon, la Lopex, on est vraiment sur une unité qui a connu des débats, des débats, et puis qui est maintenant devenue une créature tout à fait intéressante, mais à sa sortie, c'était pas le cas. Je crois qu'il a commencé sa carrière à... combien 130 ou 140 points. Alors... Mais de toute façon, on n'a pas besoin de zoomer autant parce que ces données ne sont pas à jour. Alors, l'Akhelian Alopex a commencé sa vie à plus de 100 points. En 2019, il était à 100 points pour une figurine. Aujourd'hui, l'Akhelian Alopex est à 110 points pour une figurine. À l'époque, on pouvait monter jusqu'à 4 figurines par unité. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 3. 3 au mieux. Voyons voir ce qu'il en est pour ces règles. Donc on a dit 110 points. 110 points, le bonhomme, le monstre. Fort bien, mouvement de 14... Ah, à l'origine mouvement de 12, aujourd'hui mouvement de 14. D'accord, son mouvement a été aligné sur celui des Hills, donc des Murennes, des anguilles. Save de calcul, ça n'a pas changé, bravoure de 6 et 8 wound, 8 blessures, j'ai failli dire 8 points de vie, c'est pour ça que je me suis coupé dans ma phrase, 8 blessures, donc ça n'a pas changé, par contre on a gagné 2 points de mouvement, d'accord. Ensuite, une unité Akhelian Alopex se compose de n'importe quel nombre de figurines, chaque figurine de l'unité est armée de une des options d'armes suivantes. Lance-harpon à clames rasoir, lame et crochet dentelé et morsure féroce. Lance-filet de rétière, lame et crochet dentelé et morsure féroce. Fort bien. Donc en fait, c'est les armes de tir qui varient. Le lance-harpon. Portée 24, 4 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de 1, dégâts 1. Donc la version actuelle a gagné une attaque sur la version précédente. Très bien. Lance-filet de rétière. Portée 18. Une attaque, toucher 3+, blessé 3+, pas de perforation, dégâts 3. Ça n'a pas changé. Donc oui, d'accord, ok, le lance-harpon à lame rasoir, il a gagné une attaque et une pénétration d'armure. Ok. Alors déjà que moi, personnellement, je préfère les armes, la possibilité d'avoir plus de touches, donc clairement, moi, personnellement, ça me convainc de jouer
le lance-harpon. Sauf que... Donc bien sûr, l'unité peut voler, bien entendu. Sauf que nous sommes passés de une aptitude à deux aptitudes. Donc prédateur assoiffé de sang, ça c'est une aptitude qui existait déjà avant. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des morsures féroces de cette unité si elle était à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines ennemies qui ont une ou plusieurs blessures de alloué. Donc déjà depuis le début de la partie, pas forcément même tour. Ou à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies dont une ou plusieurs figurines ont été tuées à ce tour. Donc là c'est pour ce tour. Au début de phase de charge, si cette unité est à 12 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines ennemies ayant subi une ou plusieurs blessures, vous pouvez relancer les jets de charge pour cette unité. Cette phase de charge. Ok, donc avant il avait moins de mouvement, mais il avait un bonus en charge. Aujourd'hui il a plus de bonus en charge, par contre il a gagné une attaque sur sa morsure féroce. Alors, bien sûr, pardon, j'ai pas lu les règles ensuite qui servaient. Donc, lame et crochet dentelé. Donc avant c'était Barbed Hooks and Blade. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est 6 attaques en 3+3+, pas de pénétration d'armure, dégâts 1. Avant, c'était 5 attaques en 3+, 4+, pas de pénétration d'armure, dégâts 1. Donc on a gagné une attaque et on a une amélioration de la caractéristique de blessure. Super. Ensuite, morsure féroce. Une attaque, 3 attaques en 3+3+, pénétration d'armure de 2 dégâts. Donc avant, c'était une attaque en 3+3+, pénétration d'armure de 2, 3 dégâts. Donc on est passé d'un potentiel de 3 dégâts à un potentiel de 6 dégâts en pénétration d'armure de 2. Donc ok, très bien. Donc en fait c'est mieux, aujourd'hui ce qu'on a. Et ensuite, à l'Opex, Six Fins, donc ce sont les ailerons acérés, qui avant faisaient 4 attaques en 3+3+, pénétration d'armure de 1, dégâts 1, et bien ça a sauté. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc en fait avant, on avait la bestiole elle-même, elle faisait 5 attaques avec un potentiel donc de 7 dégâts. Et aujourd'hui, on a juste 3 attaques avec un potentiel de 6 dégâts. Et même au corps à corps, on va dire au corps à corps. Au corps à corps, on avait donc un potentiel de 7, 11 dégâts. C'est ça 12 dégâts. 12 dégâts, et aujourd'hui, on a 6 et 6, 12 dégâts toujours. Donc en fait, ça n'a pas changé. Proportionnellement, ça n'a pas changé. Ensuite, nous avons une nouvelle unité. Sachant qu'on a, si jamais on a une blessure, quelqu'un qui est blessé, on rajoute plus une attaque sur la morsure féroce. Donc ça peut être très bien, c'est mieux qu'avant. Ensuite, on a une nouvelle aptitude qui s'appelle Enchevêtrement. Une unité qui est touchée par une ou plusieurs attaques de lance-filet de rétière ne peut pas faire de mouvement d'engagement au même tour. Donc ça peut être en termes de stratégie, ça peut être très 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 pratique de empêcher l'engagement de l'adversaire. Mais bon, c'est particulier parce que c'est sur le lance-filet de rétière, et le lance-filet de rétière, vous avez qu'un seul tir sur du 3+3+. Donc il faut réussir à le passer. Le unique tir sur du 3+3+. Peut-être que éventuellement, si vous vous amusez à aligner plusieurs Akelian Alopex, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'en avoir un ou deux sur lequel vous allez équiper ces fameux lance-filets de rétière, et avoir un autre Alopex qui lui va être équipé du lance-harpon pour pouvoir vous assurer quand même un certain nombre de dégâts au tir. Quoi qu'il en soit, on est donc aujourd'hui sur une unité à 110 points de vie pour 8 blessures. C'est pas mal. Il cogne, en fait, son intérêt c'est qu'il va cogner très 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 fort. On peut le mettre en comparaison avec, par exemple, les autres créatures à 100 points qu'il y a chez les Slaves of Darkness, hein, notamment mon petit chouchou qui est le Sphyranx. Eh ben, le Sphyranx, il vaut 100 points, il a 10 points de vie. Je suis d'accord. Voilà, c'est facile, le Sphyranx, il a un mouvement de 10, il a 10 points de vie, il a une sphère de 4+, je crois. Et voilà, par contre, la différence, c'est que s'il y en a un qui rencontre l'autre, je pense que l'Alopex, il bouffe 3 fois de suite le Sphyranx avant qu'il ait le temps de réagir. Hein.
en termes de caractéristiques d'attaque. Donc c'est... Voilà, on est vraiment sur une créature qui vaut son petit pesant d'or. Je comprends aujourd'hui que ce soit une créature qu'on ait envie de jouer pour 110 points. Elle est tout à fait intéressante. Quel dommage que vous n'ayez pas les PDF à jour à nouveau, comme pour le Léviadon. Bon, c'est bon, ça a été une vidéo, une petite VOD courte de 10 minutes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis je vous dis à la prochaine VOD qui sera cette fois-ci consacrée et pas consacrée au Namarti. Voilà, bonsoir.